Rebonjour à tous. Je suis Mariama Dramé, je suis journaliste, présentatrice. J'ai voulu donner un nouvel élan à ma carrière. C'est pourquoi j'ai intégré cette année de Vinci Executive Education à travers le MBA, Management, Communication et Digital. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le travail que j'ai effectué tout au long de cette année sous le thème de l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias sénégalais, un levier de développement et d'inclusion numérique. C'est parti. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours, mon cheminement professionnel explique mon intérêt pour ce sujet parce que j'évolue depuis 10 ans maintenant ou plus avec tous les jours un micro et une caméra. Je suis journaliste ou présentatrice. J'ai commencé ma carrière en France au sein d'Africa 24, qui est le premier média basé en France, mais qui fait de l'information en continu spécialement dédié à l'Afrique. Et depuis 2019, je suis rentrée au Sénégal, chez moi, où je présente la grande édition à la RTS, la télévision nationale. Et à côté de cela, j'anime les débats lors de grands événements, notamment la fête nationale où je décrypte le discours du président le 31 décembre et je fais également de grandes interviews. J'ai interviewé pas mal de chefs d'État, dont deux, parce que j'ai vécu également récemment une alternance. On a changé de président il y a à peu près 2 ans. Et de ce métier, j'ai vu l'information changer rapidement, plus fragmentée depuis l'avènement du numérique, mais spécialement depuis l'ère de l'intelligence artificielle. Et du coup, aujourd'hui, l'IA s'invite dans nos rédactions. Je l'utilise moi-même au quotidien pour restructurer un lancement, faire des recherches ou résumer une note ou un discours, un livre avant une interview ou parfois elle m'aide également à générer un questionnaire. Donc, ça me permet énormément aujourd'hui de gagner du temps. Mais à côté de cela, j'ai vite compris qu'elle posait aussi des questions fondamentales, c'est-à-dire aujourd'hui, comment garder le rôle de journalisme dans ce nouvel écosystème. Ce qui m'a ramené à me poser cette question, côté problématique, comment les médias sénégalais peuvent-ils aujourd'hui favoriser une inclusion numérique équitable grâce à la nouvelle technologie, mais particulièrement à l'intelligence artificielle plutôt. Et cette problématique m'a guidée tout au long de ce travail. Mon objectif n'était pas de faire une étude théorique, mais de rester connecté à la réalité de nos rédactions. Je parle des rédactions sénégalaises aux besoins de nos publics. J'ai donc choisi de croiser plusieurs approches des données quantitatives, un benchmark international, des entretiens avec des acteurs du secteur. Pour revenir au contexte sénégalais et après plus loin international, il faut savoir que le Sénégal veut être un hub numérique avec le lancement de son néodule technologique fait en grande pompe, on va dire en février dernier par le chef de l'État à travers un grand événement. Le pays aujourd'hui mise sur des data centers, un cloud national et une stratégie d'inclusion. Les chiffres sont encourageants puisque 22,7 millions de connexions mobiles, soit 121% de la population, et 11,3 millions d'Internet. Mais la réalité, à côté de cela, est plus nuancée puisque 40% de nos concitoyens n'ont pas accès à Internet. Ça coûte cher aussi. Les zones rurales restent parfois mal desservies. L'électricité parfois instable. Je crois que les doigts pour qu'il n'y ait pas de coupure avant la fin de ma présentation. Et à la question des langues locales aussi qui demeure centrale. Et je me suis beaucoup intéressée particulièrement, c'est assuré dans cette présentation. Et à l'international, nous voyons aussi des initiatives diverses du côté de la Côte d'Ivoire, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils explorent la digitalisation des médias. Le Maroc, pour le Maghreb, investit dans des assistants vocaux en Darija. Le Nigeria, côté anglophone, forme 3 millions de jeunes dans le cadre de sa stratégie de 2024 à 2028. Et la France insiste sur l'éthique tout en restant dépendante des géants technologiques. Et du coup, ces exemples montrent qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas une option, mais un mouvement global auquel le Sénégal doit également prendre part et fait des efforts. À côté de cela, je suis allée aussi également sur le terrain interroger les Sénégalais et j'ai eu 194 répondants, presque tous connectés, ce qui n'est pas mal, et tous connaissent déjà l'intelligence artificielle. Les trois quarts pensent que l'IA peut améliorer l'information, notamment en termes de rapidité et d'accès aux données, mais près de 80% craignent qu'elle ne détruise des emplois. Un chiffre ressort clé, c'est-à-dire 85% souhaitent des contenus traduits dans les langues nationales. Pour eux, l'inclusion numérique, ce n'est pas seulement une question de connexion, c'est aussi une question de compréhension quand on sait que les IA parlent anglais et français seulement, alors qu'ici, à côté du français qui est la langue officielle, on a nos langues nationales et une langue se démarque de toutes ces langues, c'est le Wolof qui est parlé par la grande majorité des Sénégalais.
Et du coup, l'intelligence artificielle dans nos médias sénégalais, dans les rédactions, elle est là. Les premiers pas sont là. À la RTS que je connais, où je travaille, la cellule digitale expérimente des outils de sous-titrage automatique, la transcription, la création d'illustrations via Midjourney, ChatGPT pour la rédaction et la recherche. C'est encourageant, je le vois, mais il reste des défis, notamment former les équipes, financer les outils, bâtir une stratégie claire. Parce que, puisque je m'intéresse aux IA, donc je suis beaucoup avec la cellule digitale avec qui je discute. Euh, et on va dire, c'est une grande maison. On est plus de 1000 agents répartis à Dakar et dans les régions, mais beaucoup, si tu enlèves la partie si on enlève la partie de la cellule digitale, beaucoup ignorent aujourd'hui ce qu'est l'IA, ce que cela peut apporter. Donc, à travers la formation de même des agents au sein de la RTS. Et du côté des médias privés, certains vont aller plus vite parce que le privé est beaucoup plus libre. La RTS, qui est entre guillemets un média d'État, est beaucoup plus réticente face à l'intelligence artificielle que les privés. Donc, Social Netlink explore dans ce cas la génération de contenu automatisé, la valorisation de données. Ce sont des signaux positifs. L'écosystème bouge, même si chacun avance encore de façon isolée, puisque beaucoup sont encore réticents et beaucoup ignorent également l'IA. Et la lutte contre les fake news plutôt, ce qui est un enjeu crucial avec l'avènement des réseaux sociaux. Ici, une rumeur peut faire le tour du pays en quelques minutes parce que les gens sont connectés, mais quand on parle de connexion, ils sont plus sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et TikTok. Donc, une information diffusée sur WhatsApp va aller plus vite, cette rumeur circule plus vite qu'une information qu'on diffuse dans un média classique. Donc, les gens font beaucoup plus confiance à ce qu'ils voient sur WhatsApp et TikTok qu'à la télé, à la radio ou même dans un journal papier. Et de ce côté-là, le projet Soleil Check, lancé par une journaliste qui s'appelle Fatou Diarry, est pionnière dans ce domaine. Elle bosse pour le quotidien national qui est Le Soleil. Son équipe utilise déjà des outils comme InVid, Google Fact Check Explorer, ChatGPT ou encore DeepL. Cela permet de gagner en rapidité, en efficacité, mais elle rappelle aussi que ces outils ne remplacent pas le journaliste. C'est toujours l'humain qui analyse, qui vérifie, qui porte la responsabilité finale. Donc, ce qui veut dire qu'on peut utiliser les IA, mais ne pas oublier ce côté humain qui fait ce métier également. Et par rapport aux freins à l'adoption, si le potentiel est immense, une question est aussi à se poser, pourquoi nous n'avançons pas plus vite? Et d'après mon enquête, on voit que 40% évoquent le manque de formation, 25% le coût élevé des outils, 20% les problèmes d'infrastructure et 10% la barrière linguistique. Donc, tout le monde ne parle pas ici français, donc les gens aimeraient que les IA parlent leur langue. À cela s'ajoute une part très présente, celle de voir aujourd'hui l'intelligence artificielle remplacer les emplois. Et du coup, l'adoption de ces technologies ne pourra se faire que si elle est accompagnée et sécurisée à travers notamment la formation. Et pour revenir sur ce volet important dans mon travail, c'est-à-dire l'inclusion numérique qui passe par les langues, dans mon pays, je le disais tantôt, l'oralité est si forte, un contenu en Wolof, en Pulaar ou en Serer sont des langues locales ici, a beaucoup plus d'impact qu'un texte en français. Donc, 85% des personnes interrogées le confirment, elles veulent de l'information traduite dans les langues nationales. Des initiatives existent. À la RTS, nous testons déjà le sous-titrage en Wolof. Andakia développe des IA en langues africaines et Galsen IA construit des bases de données locales. Galsinia, c'est un réseau qui regroupe un ensemble de passionnés par l'intelligence artificielle. Donc, c'est la preuve qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons les ressources pour construire un numérique à notre image, plus proche des citoyens et notamment plus inclusif. Alors, quelques recommandations avant de terminer ce travail. Je me suis basée, que j'ai regroupé en 5 axes, c'est-à-dire, premièrement, former massivement les journalistes, les étudiants et les citoyens pour qu'aucun acteur ne reste en marge, tous soient à l'ère du numérique, notamment de l'intelligence artificielle. Et ensuite, automatiser sans déshumaniser, déléguer aux machines des tâches répétitives, mais garder le sens et l'éthique qui est très important dans ce métier de journaliste. Et donner toute leur place à nos langues nationales pour que l'information soit comprise et partagée de tous, des IA qui parlent le Wolof, le Serer, le Pulaar, le Joola, et pas que français ou anglais. Et soutenir également des startups et l'open source à travers le New Deal technologique. Des projets sont en cours afin de construire des solutions locales et réduire notre dépendance et mettre en place un cadre éthique à Mediatek Lab pour fédérer médias, chercheurs, pouvoirs publics et acteurs du digital. Et ça ne s'arrête pas à cela, puisque ce travail me servira directement aussi à la RTS. Il va me permettre de contribuer à l'intégration réfléchie de l'IA dans les pratiques journalistiques en lien avec la direction générale et la cellule digitale, parce que depuis que j'ai commencé mon MBA, je fais
un peu plus de ce que je fais dans la rédaction du journal télévisé, j'intègre l'équipe du digital pour accompagner, pour expliquer. Et j'en ai parlé avec la direction générale qui attend que je termine cette formation pour voir comment également les aider de ce côté-là. Avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, il alimentera les projets de transformation, notamment des hackathons que j'aurai l'occasion d'animer. Quand je suis partie les voir dans le cadre de ma thèse pour l'interview avec le ministère, un partenariat est à suivre, croisons les doigts que ça marche. Et dans ma boîte de communication digitale, à côté de tout ce que je fais, j'ai une boîte de com depuis quelques temps où je fais un peu de communication, relations publiques, d'accompagnement, maîtresse de cérémonie. Et ça sera, et avec ce travail sera un nouveau socle pour développer de nouvelles offres, c'est-à-dire multi-sous-titrage, multilingue, contenu augmenté, accompagnement stratégique, un peu beaucoup plus de communication 360 et aussi pour sensibiliser et développer des programmes d'éducation à l'IA, en particulier pour les jeunes filles, parce que ça, c'est pas quelque chose que je vais monétiser, c'est quelque chose qui me tient à cœur à travers d'associations que j'intègre. J'envisage moi-même d'en créer une pour accompagner des jeunes filles, car l'inclusion pour moi passe aussi par la diversité des voix. Et en somme, ce mémoire n'est pas une fin, c'est un début. Il ouvre pour que le numérique au Sénégal devienne un outil de développement et un vecteur d'inclusion pour tous. Et j'espère y apporter ma modeste contribution pour que le Sénégal soit à l'ère du numérique, notamment de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre écoute et je reste là pour les questions. Merci beaucoup.